Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors qu'on a vu que l'équipe canadienne de soccer féminine a été accusée de tricherie, mais reconnue coupable plutôt de tricherie, puis qu'on est en train d'apprendre que ça généralise, là, non seulement chez Soccer Canada, mais un peu partout, c'est peut-être le moment parfait, idéal, David Santarossa, pour se partir l'équipe Québec. Hein? Si on a honte de l'équipe Canada, pourquoi pas se partir l'équipe Québec aux Olympiques? Tu veux relancer le débat? Ouais, en effet, cette fameuse question-là qui revient ici et là. Donc, premièrement, il faut dire l'équipe Québec serait davantage dans les compétitions internationales hors olympiques, donc les Jeux du Commonwealth, les championnats du monde, ce genre de choses-là, parce qu'aux Olympiques, il semblerait que le Québec ne pourrait pas se représenter lui-même. Donc, au même titre que l'Écosse, par exemple, peut se représenter dans une Coupe du monde de soccer. Mais par contre, lors des Jeux olympiques, l'Écosse fait partie du Royaume-Uni. Donc, il y a cette petite technicalité-là, là, mais c'est pas ça qui est important. Je pense que c'est l'idée d'équipe Québec. Donc oui, t'as entièrement raison, tu fais le lien avec la triche, là, avec un drone, l'usage d'un drone quand même. Là, donc, il y a quelque chose de prémédité dans cette tricherie-là de la part d'équipe Canada, l'équipe féminine de soccer. Et je vais être bien honnête avec toi, Alexandre. J'adore les Olympiques, j'adore écouter le sport, même si je le fais moins qu'avant, j'aime ça écouter ça. Et je le sens pas dans les tripes quand j'écoute Équipe Canada aux Olympiques, bien honnêtement. Au hockey, il fut un temps où je le sentais plus, peut-être parce qu'il y avait plus de Québécois qui étaient représentés, mais bien honnêtement, quand je vois un athlète de la Colombie-Britannique, c'est pas viscéral. Pour moi, j'ai pas envie de l'encourager, j'ai pas le goût de crier après mon téléviseur, versus si c'est un Québécois, quelqu'un de chez nous, peu importe le sport, si je sais que c'est un petit gars de chez nous, une petite fille de chez nous, je vais avoir envie de l'encourager. C'est à nouveau, là, c'est viscéral. Au même titre qu'il y a quelqu'un de la Colombie-Britannique, je suis un peu détaché, là, c'est viscéral, j'ai envie de l'encourager. C'est pour ça que je me dis, l'idée d'une équipe Canada, l'idée d'une équipe Québec, quel lapsus, l'idée d'une équipe Québec, j'ai pas l'impression que je suis seul à le penser, qu'il y aurait vraiment quelque chose de, tu sais, le sentiment d'appartenance à cette équipe-là. J'ai l'impression, peut-être je me trompe, peut-être qu'on est dans une autre époque, mais même les athlètes eux-mêmes seraient plus motivés, je pense, à représenter le Québec que le Canada, même si, justement, il y a quand même eu l'idée un peu de nation building autour de ça, là, de la part du Canada depuis plusieurs années quand même, là. Donc oui, je souhaite une équipe Québec dans les différentes compétitions. J'adorerais ça, en fait. Ouais, ben c'est parce que c'est une idée qui est flottée là, une fois de temps en temps. Là. Ça revient comme tout le temps dans l'actualité. Il y a des gens qui lancent ça, que ce soit en politique ou dans le reste du milieu sportif. Ah, on devrait donc avoir notre équipe parce que tu l'as dit, là, l'exemple de l'Écosse est probant puis flagrant. C'est un pays qui a tenu des référendums pour devenir indépendant. Ça n'a pas fonctionné. Reste quand même une société distincte dans le Royaume-Uni. Mais ils ont leur propre équipe, leur propre maillot, leur propre couleur, un peu partout. Moi, je t'avoue qu'un maillot là, de hockey, soccer, bleu-blanc, là, tu sais, comme ramener quelque chose proche des Nordiques, là, bleu-blanc, grosse fleur de lys sur le torse, là. Tu ressuscites ça pour un match de hockey. Je t'avoue, ça viendrait me chercher. Ça viendrait me chercher, mais on le dit à chaque fois, mais ça arrive jamais pourtant, David. Non, en effet, à un certain moment, François Legault avait ouvert la porte, mais il a jamais vraiment voulu poursuivre dans cette veine-là. Et je reviens sur l'idée que je me sens pas représenté par rapport à l'équipe Canada. Tu sais, un des éléments assez fondamental. Tu écoutes, des fois on a accès à des rencontres entre les entraîneurs et les joueurs. Tu sais, en équipe Canada, c'est strictement en anglais, là. Tu sais, l'idée des deux langues officielles, ça n'existe pas dans le sport au Canada, ça c'est certain. Et à chaque fois que j'écoute, par exemple, je sais pas, récemment c'était l'Euro, et là t'entendais les entraîneurs parler à leurs joueurs, et là, dans l'équipe de France, on parle français. Dans l'équipe d'Espagne, on parle espagnol. Tu sais, et là, je me disais, eh oui, on parle la langue nationale. On n'est pas toujours en train de parler anglais. Et c'était tout à fait curieux pour moi, cette situation-là, alors que c'est normal. Ça devrait être ça, la norme, que dans ton pays, tu parles ta langue dans la plupart du temps.
Or, non, pas au Canada. Donc, c'est là... tu sais, au Québec, on a l'impression d'être normaux, mais on n'est pas normal. C'est pas normal que le français va être exclu des rencontres du Canada, là. Ça, c'est certain, là, aux Olympiques, là. On le sait comment ça se passe, là. Ben ouais, mais là, qui continue à être un bon représentant de tout ça, du francophone, du francophone, du français plutôt, là, et de la fierté francophone sur un marché comme ça, plus international puis plus anglophone? Patrick Roy qui coach maintenant les Highlanders de New York. Un petit gars de chez nous, hein, Patrick, on a vu, je pense, ça a fait le tour du Québec. Fameuse clip où il est sur le banc, puis il arrive quelque chose, puis on le voit sacré, hein, puis un beau sacre québécois de 3 syllabes, là. Ta, bien fort, là. Tu sais, bien fort, là, verbalisé de sa bouche, ça se lit plus que lu sur ses lèvres. Non, regarde, moi, il y a quelque chose, tu vois, ça, c'était niaiseux, c'était simple, puis ça a enflammé la toile québécoise. Le monde est comme, waouh, il l'a sacré sur un banc de la Ligue nationale de hockey. Non, il y a quelque chose qui pourrait être différent d'avoir vraiment, là, des francophones, des Québécois qui se parlent entre eux sur une scène comme celle-là, au plus haut niveau sportif. Puis je pense qu'on serait compétitif aussi, parce que là, c'est bien beau de parler des grands principes, mais est-ce qu'on serait compétitif aussi? Ben oui, tu sais, je pense que oui, sur toutes sortes de niveaux, dans plein de sports, oui, le hockey va nous venir en tête en premier, mais pas juste ça, là. Il y a bien d'autres niveaux où on serait capable d'être compétitif. Le pickleball, on me dit à l'oreille à l'instant, on serait les champions de pickleball, ça a l'air, le Québec, c'est fort. Bon, c'est ça qu'on me glisse à l'oreille, quoi, que je saurais même pas te dire à quoi ça ressemble du pickleball. Mais bon, hein, ça va être un dossier à suivre. On ramène tout le temps l'idée, David, mais est-ce que ça va mener à quelque chose? Je ne sais pas, on dirait. Mais même au hockey, Alexandre, tu sais, oui, en effet, depuis quelques années, les Québécois sont peu présents dans l'équipe canadienne. Ben justement, ça permettrait de donner davantage d'expérience internationale aux Québécois. Je veux dire, parce que maintenant, il y a un cercle vicieux qui se crée là à force de ne pas développer ces joueurs-là. Puis on sait au Québec, justement, là, il y a plein de débats, plein de conflits avec Hockey Québec. On sait aujourd'hui que les meilleurs athlètes québécois aujourd'hui ne vont pas nécessairement aussi dans le hockey, comme c'était le cas il y a 30 ou 40 ans, même peut-être 20 ans. T'sais, aujourd'hui, il y en a qui vont jouer au basketball, au football et autres. Mais j'ai l'impression que d'offrir justement cette vitrine internationale-là permet davantage de développement. Donc, rien n'est joué dans ce cas-là. Puis un peu de sentiment d'appartenance, un peu d'orgueil, puis on est capable de gagner ça. Bien dit là-dessus, David. Écoute, tu veux aussi nous parler de ce qui se passe, encore une fois, sur la scène internationale, mais niveau touristique. Parce que là, il y a d'autres pays, on parle de la France, on parle du Japon, qui mettent en garde leurs citoyens qui s'en viennent visiter Montréal. Là, pas de mise en garde. Hey, attention, c'est beau, puis le Mont-Royal, amenez de l'eau si vous voulez le monter. Non. L'avertissement de violence accrue, puis de faire attention en disant que c'est dangereux d'être dans le métro à Montréal, entre autres. C'est beau, ça, pour la vitrine culturelle montréalaise. Ouais. Donc, oui, je disais ça hier, j'ai un peu foncé des sourcils, bien honnêtement. Oui, il y a une augmentation de la violence dans le métro, on le sait. On rentre là, on entend de plus en plus de personnes crier. On a de plus en plus d'expériences négatives, globalement, dans le métro. Je pense pas me tromper en disant ça. Et là, tu vois justement qu'il y a des gouvernements au Japon, en France, qui disent « Faites attention quand vous allez dans le métro ». Donc, faut pas s'imaginer non plus que le Québec, le Montréal, en fait, est devenu une ville américaine où il y a énormément de crimes. Là, je veux dire, globalement, Montréal est une ville sécuritaire. Après ça, c'est sûr que c'est inquiétant quand même, tout ce qu'on a entendu dans les dernières années, sur les vols de véhicules notamment. Mais je veux dire, il faut un peu se calmer aussi. Il faut se calmer aussi. J'ai l'impression que faut pas non plus entacher la réputation, surtout à l'international, la ville de Montréal. Tu sais, des fois, à force de dire du mal de soi, ben les autres commencent à l'entendre puis dire ouais, c'est vrai que c'est dangereux. Je veux dire, Montréal, on est loin de Paris non plus dans les métros. Donc j'ai l'impression qu'il faut se calmer. Mais en même temps, je me dis aussi, Montréal est en train de devenir une ville normale, entre guillemets, avec une criminalité, avec une hausse du coût de la vie, avec la hausse de la fameuse crise du logement. Donc, j'ai l'impression que Montréal entre dans la normalité des grandes villes nord-américaines. Tristement, hein, Montréal était peut-être une exception positive en ce sens dans les dernières années, dans les dernières décennies, mais peut-être qu'on rattrape la courbe normale, j'ai envie de dire. Ouais, puis il y avait des statistiques de criminalité qui sortaient en passant là aujourd'hui, puis dans le Canada au grand complet, tout ce qui est criminalité, c'est en hausse.
Montréal arrive derrière d'autres villes, Vancouver, Calgary, on est après Calgary en termes d'incidents violents à Montréal, là, je veux dire, ça va, Winnipeg, je veux dire, regarde, ça va, on a l'impression que c'est des villes où il se passe jamais rien, la criminalité est plus élevée qu'à Montréal, je dis ça va, je veux dire, je pense qu'il faut pas, comme tu le dis, paniquer, monter sur nos grands chevaux avec ça, mais quand même, on a le droit d'avoir même si, tu sais, quand on compare, on se console, on a le droit d'avoir des standards qui sont élevés par rapport à notre propre cité. On a le droit de vouloir se sentir en sécurité, mais on a le droit de pas vouloir avoir des enfants, par exemple, puis élever une famille dans un contexte qui peut être difficile comme celui qu'on voit en ce moment à Montréal. Oui, dans les autres grandes villes. Mais aussi à Montréal, ça veut pas dire que parce que ça arrive ailleurs qu'on doit se complaire puis se dire c'est inévitable, c'est correct, on est obligé, on est pogné que ça. Non, au contraire. Qu'on se fâche, qu'on continue à s'insurger puis à dire non, pas ici, pas chez nous, on va lutter contre ça. Je trouve que ça reste toujours important, mais tu fais quand même bien de rappeler que faut pas paniquer tout de suite non plus. Restons positifs, restons en mode solution. David Santarossa, un gros merci. Salut, à lundi.